Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Aujourd'hui, nous allons vers les enquêtes sociologiques et concernant la société marocaine contemporaine. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau Madame Rahma Bourkia. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes une éminence dans ce pays, dans votre domaine, qui est précisément la sociologie. Dans un premier temps, pour que l'on vous connaisse mieux, je souhaiterais qu'on puisse avoir un petit parcours sur votre itinéraire qui a commencé dans quelle ville? L'itinéraire, si on veut professionnel, d'abord, j'ai vécu à Tanger, puis je me suis déplacée à Rabat pour les études de licence. J'ai fait une licence à la faculté de lettres de Rabat, l'université Mohammed V de philosophie. Donc, par la suite, j'ai été enseignée à Marrakech, au lycée, la philosophie, pendant 3 ans. Et par la suite, j'ai passé un concours d'assistanat pour entrer à l'université. J'ai été acceptée. Toujours en philosophie dans un premier temps? Oui, oui. Non, c'est-à-dire en même temps que je faisais le professorat au lycée, j'ai fait disons, ce diplôme d'enseignement supérieur. Et pour rentrer, évidemment, qui m'habilite à rentrer à l'université. Donc, je suis rentrée à l'université, j'ai passé le concours. À l'époque, il y avait un concours d'assistanat. Ah oui. Donc, je suis rentrée à l'université pour enseigner la sociologie. Parce qu'entre-temps, le diplôme des études supérieures, je l'avais fait en sociologie avec Si Mohamed Gsous, Allah yarhamou. Donc, il y a eu, disons, Une petite variation. Exactement, qui m'a permis d'associer entre la sociologie et la philosophie. Oui. Ça m'a beaucoup servi, Oui. c'est-à-dire l'enseignement de base, qui était la philosophie par la suite. Oui. Et bon, une fois à l'université, j'ai préparé mon diplôme d'enseignement supérieur, qui était presque un doctorat, disons, de 3e cycle. Oui. Je l'ai préparé aussi avec C'est Mohamed Gsous, Oui. et tout en enseignant. Il portait sur quoi? Il portait sur la relation entre les tribus Zemour et l'État. Ah. Et l'État. Donc, et par la suite, le même travail, je l'ai encore approfondi et j'ai élargi pour un travail de doctorat à l'université de Manchester. C'est à ce moment-là que j'ai demandé des années sabbatiques Oui. pour partir à l'université de Manchester en Angleterre pour un doctorat. Donc, un doctorat que j'ai fait avec un anthropologue qui connaît très bien le Maroc, qui a travaillé sur Salé. Ah, il s'appelle comment? Kenneth Brown. Ah oui, Kenneth Brown, bien Kenneth sûr. Brown, Ah oui. qui a écrit The People of Salé. Oui. Donc, il m'a beaucoup, beaucoup soutenue. J'ai passé Et votre thèse portait toujours sur la relation entre l'État, mais cette fois-ci, c'est Zemour et Zayan. J'avais aussi pris la confédération Zayan et Zemour. C'est des tribus qui se trouvent... C'est des confédérations de tribus. Des confédérations Qui de se tribus. trouvent au Moyen Atlas. Bon, le plateau de Zemour, c'est la région de Khmisset. C'est ça. Et évidemment, le Moyen Atlas, c'est Zayan. Et sur une période définie? Oui, c'est 2 périodes, disons, en termes de quelles sont les continuités Oui. et les ruptures. Oui. C'est ça. Donc, c'était au 19e siècle. J'ai travaillé beaucoup sur les archives. Donc, j'ai collecté à peu près presque 130 correspondances entre les sultans du 19e siècle et les tribus, Les chefs de les tribu. chefs de tribus. J'ai travaillé aussi sur beaucoup les cananiches, disons, il y a Oui. les registres Oui. des impôts de l'époque. Je me suis convertie à une historienne. Oui, oui, c'est ça. C'était l'époque où j'étais passionnée par l'histoire aussi. Oui. C'est à cette époque-là qu'il y a eu cette ouverture vers l'école des annales en France. Oui. Il faut rappeler que c'est effectivement oui. une méthodologie historique qui Exactement, tient sociologique. compte du temps long, qui Ouais. tient compte aussi de la micro-histoire. Exactement. Ça m'a. Donc
C'est-à-dire, bon, j'ai pratiqué une sorte de nomadisme entre les disciplines. Mais c'est très important C'est parce qu'on voit aujourd'hui, donc vous parlez de ce moment de votre thèse, mais aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que les frontières sont floues entre les disciplines, que, entre l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, il y a tout de même, vraiment, des liens très, très forts, des connexions et nous avons besoin de faire exactement. cet aspect transfrontalier entre les disciplines. Exactement parce que aussi c'est la nature de notre objet aussi. Oui, Enfin, nous sommes une société, où il y a quand même, un mélange, où il y a il y a la tradition, il y a tout ce tout ce qu'on peut considérer comme étant moderne et cetera. Par exemple, à l'université lorsque j'étais, en préparation de mon doctorat, bah, toute une grande porte s'est ouverte pour moi par l'anthropologie. C'est-à-dire, bon, c'est à ce moment-là que j'ai lu Evans Pritchard, yani Max Glackman, mmh, tous les anthropologues qui ont écrit sur le pouvoir, sur les tribus, sur la symbolique, sur Geertz, par exemple, qui a oui. travaillé sur le Maroc, Gellner, Avec parfois des visions comparatistes. exactement, exactement, et puis dans la thèse elle-même, on discute ces théories, hein. Est-ce que la segmentarité, par exemple de Gellner, est une théorie qu'on pourrait appliquer à l'État? Non, il y a une particularité et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de l'histoire. Oui, Parce que bon, Gellner n'a pas l'histoire. oui. Il a pris la théorie, disons, d'Evans Pritchard qui a été appliquée au Nuer, aux tribus Nuer au Soudan, pour l'appliquer au Maroc. C'est vrai, on retrouve un peu le caractère segmentaire de la tribu, mais on ne peut pas l'appliquer à toute Parfois, il à faut la aller dans le spécifique. Il faut exactement aller et dans le c'est là où spécifique. où la composante historique, les archives nous donnent autre chose. Oui, Il y a comment le pouvoir fonctionne, la relation entre le sultan et est-ce qu'il y a il y a la question de l'État. Quel type d'État? Bah, c'est pour ça qu'on l'appelle Makhzen à oui. l'époque. Makhzen, étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est là où on le dépose. L'archise. C'est là où on dépose ce qu'on a Exactement. de Oui, plus important, à savoir le exactement. pouvoir. Oui, Le oui pouvoir, et il est sa dans le mémoire Makhzen. et la mémoire du Oui, oui, pouvoir. ce n'est que par la suite que ce terme a été un peu par les journalistes, a été un peu en entaché, Oui, mais ça veut dire que c'est là où, bon, comment fonctionnait ce qui m'intéressait à l'époque, c'est comment fonctionnait oui. le pouvoir central de l'État. Comment, concilier entre la centralité d'un État et l'itinérance? Parce que c'était un État aussi itinérant. Le Ah oui. sultan se déplacer à travers le royaume, comme s'il y avait une maîtrise du territoire par le mouvement. Ah oui. Donc tout ça, quelle est la symbolique, de tout ça? Donc Donc, ah, c'est ça un peu qui était le donc là, vous avez donc terminé cette thèse. On est déjà parti véritablement dans le développement de vos recherches, mais j'aimerais toujours, peut-être dans ce premier moment, que l'on, passe en revue les nombreuses institutions avec lesquelles vous avez travaillé. On ne peut oui, pas toutes les énumérer, oui, mais vous oui, êtes académicienne du Royaume du Maroc depuis plus de 20 ans. Vous avez véritablement été un pilier de cette institution. Vous l'êtes toujours, aujourd'hui par vos nombreuses activités. Vous êtes une personne véritablement, qui a une position, forte, à l'académie, mais vous avez aussi été doyenne, présidente d'université, vous avez été enseignante. Vous avez finalement acquis, ce que, Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, appelle une objectivité positionnelle. mmh, C'est-à-dire, que par les différentes positions que vous avez, eues, vous avez finalement un regard avec une forte objectivité et cela s'est traduit notamment dans l'instance d'évaluation de l'éducation, que vous avez, à la tête de laquelle vous avez été, longtemps. Alors avant de revenir à vos travaux à proprement parler, j'aimerais que vous me parliez de cet engagement institutionnel. oui. Oui, c'est vrai, enfin j'ai été, il faut le dire, de prime abord que je n'ai pas été préparée pour, assumer ce type de position, c'est-à-dire administrative. J'étais effectivement doyenne, mais, je me suis rendue compte au cours de mon expérience, tout le long de mon expérience, à quel point, c'est-à-dire ma formation me servit.
Oui. C'est-à-dire, comment fonctionner toujours, même lorsqu'on est responsable d'une administration comme une faculté et par la suite l'université. Bon, je viendrai à l'instance d'évaluation après. Comment une sorte de réflexivité, Oui. que j'appliquais dans mes travaux aussi parce qu'il faut toujours, avoir cette réflexivité, retourner sur ses, enfin sur ce qu'on a écrit, voir, dans quelle mesure, comme une autocritique qui fonctionne Exact. comme une autocritique. C'est ça. Elle m'a servi dans le travail administratif aussi. Absolument. C'est-à-dire à chaque fois, il faut se poser la question: «Est-ce que ce que je fais, je le fais bien?» Oui. Et aussi ça peut vous aide à comprendre aussi l'environnement dans lequel vous travaillez. C'est-à-dire l'université ou une faculté, c'est un microcosme, un Oui. nid social Oui. aussi, Oui. culturel, Oui. avec des intérêts des individus divergents. Donc comment créer la convergence? Oui. Comment créer le consensus? Comment, fonctionner avec un projet? Et ayez la capa tout en ayant la capacité de le défendre C'est ça. auprès des acteurs Et qu'il pour soit qu'ils l'acceptent accepté. et qu'il Voilà. soit Qu'il soit accepté. accepté. C'est-à-dire, vous n'avez aucune légitimité si vous avez uniquement la légitimité du poste. Bien sûr. Vous êtes Bien au sûr. poste et vous êtes le boss. Non, Mmh. ça ne fonctionne pas comme ça. Bah, ça fonctionne avec l'adhésion. Finalement, Il faut travailler c'est un terrain anthropologique. exactement, exactement, L'université est aussi un terrain anthropologique exactement. et vous C'est un terrain qu'il faut connaître. Il faut connaître les acteurs, il faut connaître leur motivation, il faut connaître leur composition aussi. oui. Bon, par exemple, les enseignants ne sont pas bon, là, on a affaire aux enseignants. Oui. Lorsque vous avez plus de 1 000 enseignants, dans une université ou parfois même plus, bon, qui sont les enseignants? Quelles sont les catégories que vous avez? Bah, la première des choses, c'est que vous essayez de les catégoriser. Oui. Il y en a ceux qui d'emblée, ils sont dedans, ils d'autres qu'il faudrait, Accompagné. accompagner. Et d'autres, une petite minorité qui parfois, bon, elle se trouve en marge, donc il faut Ne comprendre trouve pas sa place tout à fait. exactement, donc il faut comprendre toute cette dynamique et essayer d'intégrer tout le monde et Est-ce que c'est vraiment chronophage ou est-ce que ça vous a permis quand même de continuer vos travaux par ailleurs? Parce que, il oui, y a, ouais, vous savez, Montaigne, il dit: «Il faut prendre les choses en main, ni au oui, oui, poumon, ni au foie». c'est vrai. C'est-à-dire, Ouais. être vraiment responsable tout en mettant quand même certaines, je ne veux pas employer le mot de barrière, Oui, mais oui. certaines distances pour pouvoir évoluer comme chercheur, parce que vous êtes Oui, oui. avant tout une chercheuse. Non, c'est vrai, c'est-à-dire cette préoccupation, ne m'a pas quittée. D'ailleurs, c'est l'époque où j'ai écrit le plus d'articles. Ah oui, Parce que pourquoi l'article? L'article, ça vous permet quand même d'avoir un laps de temps, de oui, le terminer, de court. Pas de grands, enfin des livres qui prennent quand même ou oui, des ouvrages qui prennent quand même beaucoup plus de temps. Donc c'est l'époque où c'est l'époque aussi, j'ai publié, je contribuais dans les colloques que oui, j'organisais. oui, C'est-à-dire il fallait que je m'obligeais oui. à écrire aussi en parallèle avec le travail administratif. Mais évidemment, pas avec la même intensité, Oui, avec le temps qu'il faudrait, parce que oui, quand même ça vous permet, oui, de prendre beaucoup plus de temps quand vous avez un ouvrage à écrire, oui, que d'écrire un article. Mais c'est-à-dire ce souci de rester en contact avec, la littérature, avec oui, de lire, dans en ce qui me concerne en ce qui me concerne dans le domaine de la sociologie, de la philosophie, ce qui s'écrit sur le Maroc, ça je l'ai gardé. Par la suite, enfin lorsque j'ai terminé mon mandat à l'université, je me suis dit: «Bon voilà, il y a une perspective qui va s'ouvrir pour moi pour me consacrer à l'écrit» et c'est à ce moment-là que bon, on a fait appel à moi. Bah, c'est Aziman qui est oui. qui était président de Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, a fait appel à moi pour, prendre en charge l'instance nationale d'évaluation qui était vraiment, un noyau, Oui, alors en quoi elle consiste en quelques mots parce qu'il faut quand même qu'on revienne à vos recherches. d'accord. En quoi consiste cette instance que vous avez, à la tête de laquelle vous avez été longuement? Bon, j'ai été d'abord, 8 ans et demi.
et demi à peu près comme directrice d'instance nationale d'évaluation. Sa mission était d'évaluer tout le système enfin, du préscolaire jusqu'au supérieur et la recherche aussi scientifique. Donc, durant cette période, il y a eu d'abord, bon, lorsque j'ai intégré l'instance, il fallait rédiger un rapport d'évaluation sur les 10 années de la charte nationale qui a été adoptée en l'an 2000 et nous sommes en 2013. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces 10 ans, 11 Oui. ou 12 années? C'est très important ces moments d'évaluation Ouais, parce que c'est des moments un peu de vérité. Est-ce qu'on a pris exactement. les bonnes décisions? Est-ce Et, que retour sur expérience, comme on dit si bien, et donc effectivement, ces évaluations, je reprends ma référence de tout à l'heure, Amartya Sen dit que ces évaluations, elles ont une forme de pression éthique sur les décideurs publics pour pouvoir oui. transformer les choses. Oui, oui. Bah, en fait, bah, moi, je voulais en faire une mission. Pourquoi? Parce que je me suis dit, bah, pendant des années, ceux qui nous évaluent, c'est les instances Oui, internationales. Donc comment s'approprier quand même l'évaluation dans notre pays? C'est un signe de souveraineté aussi, tout à fait. mais qui doit être fait avec un esprit aussi critique, de la manière la plus objective qui soit. Parce qu'on a intérêt à ne pas se mentir. Bien sûr. Si notre système est défaillant, il faut qu'on le dise. Mmh. S'il y a c'est à partir enfin de ces évaluations qu'on peut construire Tout à fait. toute une stratégie. Donc on a fait ce rapport Oui. d'évaluation de la charte, bah, qui a montré que quand même, on n'a pas fait grand-chose dans ce qui concerne la réforme qui a été vraiment annoncée par cette charte. Donc on a Les montré. Marocains le sentent, ils sentent Ah oui, qu'il y a d'abord, d'une part, chez eux, il y a une forte demande oui. à l'égard du système scolaire et en même temps, malheureusement, une forte déception des réalisations. Exactement. Donc par la suite, bon, il y a eu la stratégie. C'est stratégie qui a été adoptée jusqu'à 2030, 2015 à 2030. Donc, Donc ce la qu'on a, charte dans un premier temps, la stratégie dans un second temps et la stratégie, c'est véritablement, elle a un côté inclusif, c'est ça? Elle a un oui, côté oui, oui, c'est-à-dire quelles sont les grandes entrées oui, et années de la réforme. d'accord. Voilà. Et ben, bon, mais je dois dire que le temps des réformes est très long. C'est-à-dire, c'est là peut-être la problématique la plus Oui, importante, c'est que on prend beaucoup de temps pour mettre en œuvre des réformes. oui. Alors, par exemple, la stratégie a été adoptée et ce n'est qu'en, je crois, 2019 qu'on est arrivé à avoir une loi cadre parce que la stratégie disait qu'il fallait une loi cadre. Ah oui. Donc, une loi cadre. Donc, on commence vraiment à répondre. Qu'après le décret de la Qu'après loi elle-même. exactement, Ah donc oui, 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 les choses, et la temporalité, elle est très, très, très longue, pour mettre en œuvre, les réformes au point et ça crée des déceptions. Par oui, la suite, oui, parce que ben, le les oui, citoyens, ils se disent: «Bon, à chaque fois vous nous parlez de réformes, mais oui, qu'est-ce que c'est que ces réformes? c'est vrai, c'est Même vrai. Sa Majesté, une fois l'a dit, les réformes des réformes, bon, on n'en finit pas, hein. Donc C'est il ça. faudrait, Des oui, des résultats, résultats, donc mais ça, c'est ce que vous venez de dire est très important, c'est-à-dire qu'il, il y a à la fois, dans l'évaluation qui est faite et dans les stratégies qui sont menées, de considérer que le temps de la demande n'est pas toujours le temps de la réponse et qu'il y a ce exactement. décalage, cette Oui, distorsion oui. avec laquelle on doit vivre, et continuer, surtout continuer, Bah, c'est vrai parce qu'il y a on dirait qu'il y a des ruptures, hein. À chaque fois, ben, on recommence, c'est le continuel renouvellement ou c'est cela. le renouveau, à chaque fois, on renouvelle la réforme et parfois, bon, évidemment, je comprends et parfois un responsable lorsqu'il a Mmh. s'engage elle est dans un ministère, il faudrait qu'il montre, Oui, bah, qu'est-ce qu'il va faire oui, donc oui. évidemment, il recommence, toute la ré Indéfiniment le oui, oui, oui. travail. Non, mais Il y a une forme de ça modestie quand on vous écoute, une forme d'humilité face
à l'immense charge. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant à vos recherches parce qu'elles sont foisonnantes. Vous avez travaillé, comme vous l'avez dit, sur le rapport de l'État aux tribus, mais après, vous avez aussi pris à bras-le-corps la question de la discrimination à l'égard des femmes. Vous avez essayé de comprendre les pressions qui pèsent sur elles, les pressions, vous avez des travaux sur la fertilité des femmes, des travaux sur la migration des femmes, pas seulement entre le Maroc et d'autres pays, mais au sein même des régions du Maroc, comment elles se déplacent et pour quelles raisons. Le déficit scolaire, bien évidemment, on y revient pour les femmes. Alors, sur ces sujets autour du statut des femmes dans la société et de leur rapport à l'école, est-ce que vous pouvez nous donner les grands traits de vos recherches, s'il vous plaît? Oui, mais il y a une continuité avec l'épreuve, avec la thèse, disons la thèse, Oui, de doctorat et le reste. Pourquoi? Parce que, il y a une question de pouvoir, hein. Donc c'est la question du pouvoir qui est le fil conducteur un peu de mes travaux. c'est cela. C'est-à-dire mais le pouvoir, je n'oublie pas que durant mes années, 70, 80, comme beaucoup de philosophes, j'ai lu Michel Foucault, Derrida, de Oui, toute cette philosophie. C'est-à-dire le pouvoir n'est pas uniquement au niveau de l'État, non, mais il est un peu disséminé. exactement. Donc c'est de là que, provient le fait de l'intérêt aussi pour les femmes et les relations de genre, de relations, entre les sexes et cetera. Autre chose, c'est-à-dire le contexte aussi. Oui, C'est le contexte des années 90, c'était un contexte où quand même il y a eu une, activité des associations féminines quand même qui oui, commençaient à revendiquer oui, quand même il faudrait le changement de la Lemodouana qui datait de 1956, oui, et qui était vraiment, obsolète. exactement obsolète. Donc il y avait ce mouvement et puis bon, moi j'étais pas, je n'adhérais pas à aucune association de ce Non, genre. mais vous Mais aviez en le même regard temps du exactement, sociologue, mais en même temps, je suis concernée. bien sûr. Je suis concernée à partir de ma position. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire intellectuellement, sociologiquement, anthropologiquement, ni pour pouvoir faire avancer la connaissance sur la situation de la femme. La connaissance, donc le prendre en charge, pas uniquement le travail de plaidoyer, Oui, mais les associations ont besoin aussi de la connaissance pour faire leur plaidoyer. exactement. Donc c'est à ce moment-là que, bon, comme vous l'aviez dit, j'ai, travaillé surtout la fécondité des Oui, femmes. C'était à partir d'un travail que j'ai fait dans la région à Oujda, sur comment les femmes conçoivent la fertilité, comment ça intervient dans les rapports entre le couple, que représente l'enfant et pour la femme. C'est un investissement à la fois affectif, mais aussi de mental, ressources, mental, mentales, oui, mais aussi de ressources, parce qu'elle peut compter sur ses enfants, oui, et ça c'est donc ça c'est un travail. Par la suite, il y a eu tout un travail, c'est-à-dire d'articles, par exemple, La femme et le langage, comment oui, le langage nous trahit oui, parfois oui, et exprime, oui, des relations, sans qu'on le veuille. oui. On peut analyser les discours aussi, j'ai supervisé aussi un colloque sur cette question, C'est les heu micro-pouvoirs au quotidien exactement. qui minent complètement, La culture aussi, la la culture culture, aussi, oui. c'est les mentalités. Ce qu'on appelle les mentalités, c'est Oui, quoi? oui, C'est la culture, c'est tous les proverbes, oui, les, exactement. donc il y a tout Les chansons les qui chansons, véhiculent aussi, on le voit exactement. dans les mariages, des Ah oui. chansons qui Oui, oui, qui qui semblent célébrer la femme et en même temps qui disent des choses qui la oui, discriminent oui, oui, complètement et finalement les gens les reconduisent, oui, oui. des formes parfois de stéréotypes Ah oui, oui, qui sont des entraves exactement, exactement. à l'épanouissement Donc des c'est tout ce individus. chantier, bon, enfin, pour lequel, enfin, j'ai porté un intérêt et beaucoup de mes travaux, c'est-à-dire à la fois des articles, Oui, pour accompagner tout, oui, ce mouvement.
Et sans oublier aussi que j'ai été, bon ça peut-être que vous ne l'avez pas mentionné, c'est-à-dire que j'étais aussi membre de la commission de la Moulouana, la Ah première, oui, ah oui, ah oui, la pardon. première. Oui, 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 et c'est très important de Et le dire. là et là, Oui, c'était oui, un autre pouvoir que j'ai rencontré, à savoir oui, celui du fiqh. oui, Et c'est à oui, ce moment-là que, bah, oui. bien sûr, il fallait, lire, Débattre, débattre. oui, débattre et voir qu'est-ce qui se passe, que dit, Cheikh, Khalil, Oui, 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 le Muwatta de l'imam Malik et oui. cetera. Donc, comment et que Nawazil, dont j'ai parlé dernièrement, à À l'académie, l'académie, oui, donc, qu'est-ce que nous dit le pouvoir de ce savoir oui. qui pèse qui pèse Oui. sur nos relations, sur nos Mmh, mmh, mmh. donc voilà, un peu, donc finalement, c'est la question du pouvoir qui diffuse, Oui, comme dirait peut-être, Deleuze, c'est un oui, rhizome. oui, C'est-à-dire oui, oui, qui c'est vrai. c'est, Réticulaire, oui, c'est réticulaire oui. et précisément alors, tout ce travail, que vous avez mené sur des décennies, pourrait-on dire, puisque là, vous avez parlé de la, Moudawana et on est parti des années 70 et aujourd'hui, vous êtes totalement aussi orienté vers, ce que fait le numérique Oui. dans notre société Mmh, marocaine mmh. et votre dernier ouvrage porte précisément sur ce point-là. La société marocaine à l'ère du numérique et face aux défis et aux mutations globales. Vous diriez que la globalisation a eu un, comment dirais-je, un cadre, un schème beaucoup plus important depuis que nous sommes dans ce 21e siècle que durant les premières années de votre travail? Ah oui, on le sent, on le sent. Moi, je dis que le tournant du, millénaire, dernier millénaire, vers le 21e siècle, on peut le comparer au passage du 19e au 20e, hein. Oui, oui, C'est-à-dire où il y a eu des grandes transformations, oui, et on le sent à tous les niveaux, par exemple, rien qu'à l'échelle de notre pays, de notre société, disons, le Maroc, Paul Pascal disait que c'est une société composite. oui, C'est-à-dire qu'on jongle avec la modernité, avec la tradition, ce n'est plus ça. C'est beaucoup plus complexe aujourd'hui, avec des configurations vraiment très complexes, parce que justement, il y a cette globalisation qui est le poids du mondiale. numérique, Oui, il y a il y a 2 facteurs qui sont très, très importants. Il y a d'abord le mouvement des populations, il y en a mais oui, qui est devenu malgré, toutes les, restrictions qu'on fasse sur les frontières oui, aujourd'hui, oui, les oui, visas, oui, les gens bouffent. oui, Il y a un mouvement des populations et lorsqu'on dit mouvement des populations, c'est des mouvements des cultures oui, aussi. bien sûr. C'est, L'hybridation, et puis beaucoup d'hybridation, beaucoup d'hybridation. d'hybridation, et même des identités que j'appellerais modulaires. Oui, Notre immigré en France, il est en même temps français, mais il est marocain oui, tout à fait. et il est même dans sa maison en France, vous allez retrouver le Oui, mobilier peut-être, français, des choses Maroc, marocain, tout à plutôt fait. marocain, Mmh. donc il est marocain. Les appartenances sont Eh, multiples. Les exactement, appartenances tenants sont sont multiples. multiples et on joue avec ça. On joue avec cette multiplicité. Avec cette, donc Donc ça ça, quand c'est le même, premier ça aspect la et puis première il y a chose. le numérique. Le numérique aussi, le numérique qui nous met en contact avec le monde. Ah oui. C'est-à-dire Beh il y a oui, maintenant un enfant et il sait ce qui se passe à Singapour, exactement et donc les réseaux sociaux aussi ce qui ont n'était pas le cas élargi. de Ah dans non, notre maintenant enfance. on voyage autrement. Oui, On oui, voyage, à distance, oui, mais et là je fais le lien avec l'éducation. oui, On on a une facilité ou les enfants ont une facilité, les jeunes ont une facilité à voyager à travers le net, oui, mais ils n'ont pas une culture oui, du numérique, c'est-à-dire une culture, c'est-à-dire c'est là où nous sommes en train de rater oui, la vraie réforme, disons culturelle oui. pour, vivre la globalisation et Ah, pour la
Il faut en profiter. C'est-à-dire que le C'est-à-dire numérique comme outil exactement, de recherche, par exemple. ne suffit pas. Il faut qu'il soit précisément Exactement. mobilisé pour l'éducation, mobilisé pour la recherche. Exactement. Et malheureusement, Hein, il y a une forme d'autonomisation de l'outil et de fascination par l'outil sans les objectifs de l'éducation, de de la l'éducation. santé, de la recherche. Exactement, et de la recherche, parce que maintenant, dès le primaire, les Oui, enfants dans certains oui, pays apprennent à oui, faire des recherches. oui, Lorsque vous apprenez à un enfant de la recherche oui. par internet ou enfin, par tous les moyens dont on dispose aujourd'hui, des programmes numériques, et cetera, et il apprend, il a le goût de la recherche. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche vraiment, c'est les réseaux sociaux, Oui, et c'est pas ça qui va former oui. l'individu. Au contraire, ça crée des barbares. Et ça crée des addictions qui sont Ah oui, vraiment, c'est vrai, comme le nom oui, l'indique, pas du tout oui, contrôlées, alors qu'il y a exactement. tellement d'accompagnement nécessaire Heu, durant l'enfance et l'adolescence. Nous arrivons presque au terme de l'émission, mais j'aimerais beaucoup vous entendre sur, les débats publics, la nécessité des débats publics. Vous le dites très souvent dans vos interventions et vous dites que les politiques publiques ne peuvent être menées que si des débats publics les accompagnent. exactement. Moi, je suis, mais les débats avec, en connaissance de cause, et Avec des comment arguments. exactement, avec des arguments. Comment argumenter? Parce qu'on constate aussi que, on a transformé les débats, le débat en des guéguerres C'est ça, politiques, oui. et ça, c'est pas ça n'intéresse pas le citoyen. Non. Bah, mais les débats, il faut aussi que l'université fasse son travail, et c'est pour ça que moi je défends toujours les sciences humaines et sociales. Oui, C'est-à-dire, il faudrait que les sciences humaines et sociales soient enseignées aussi dans les facultés d'ingénieurs, oui, tout c'est-à-dire à la fait. la sociologie, la philosophie. On ne peut pas, être un bon scientifique si on ne connaît pas l'histoire des Je sciences. suis tout à fait d'accord avec vous. L'histoire des Tout à fait sciences. d'accord avec vous. On ne peut pas débattre, si on n'a pas les règles du débat. C'est-à-dire, vous connaissez Mmh, l'environnement dans lequel vous êtes. oui, Donc les débatteurs, oui, enfin, doivent être, quand même bien informés pour, ouais. bah, le débat est très important, et c'est pour ça que les sciences humaines et sociales sont importantes pour le Parce le qu'elles le fournissent débat. déjà des enquêtes, elles fournissent Exactement. des investigations. Il ne s'agit Et pas des réflexions aussi. d'interroger les gens sur leurs convictions. Les Oui, oui. convictions doivent être toujours étayées quand même de Oui, raisons, oui. d'arguments. Le hujaj wal barahin, comme on dit Exactement. si bien Ah oui, dans oui. notre langue. Avec un esprit critique, et puis, tout ça passe par l'éducation, et ça Oui, commence dès le primaire, dès le primaire. C'est pour ça que, Martha Nussbaum, qui était oui, la disciple de Amartya Amartya Sen, Sen, oui, elle a complété un peu ce que Amartya Sen appelle comme tout à fait. capacité. Parmi ses capacités, non C'est vrai. seulement la santé, l'éducation, mais l'esprit critique. Oui, l'esprit critique, c'est Même vrai. l'esprit critique est important. Oui, oui, L'esprit critique, il vous évite le nihilisme. Parce que exactement, parfois, on entend, les gens sont nihilistes, il y a rien ne va, rien exactement. ne non, Les l'esprit critique, oui, ça vous permet d'apprécier c'est ce cela, qui est appréciable et de exactement. critiquer ce qui est critiquable. On revient à l'évaluation. Oui, L'esprit critique ne cesse d'évaluer, évaluation exactement. des tâches, Oui, évaluation oui. des fonctions. Et précisément, c'est très important ce que vous voulez de dire, parce qu'il y a la critique dissolvante, le nihilisme, mais il y a la critique constructive. Et la Exactement. critique constructive, parce que parfois les gens ont peur de la critique en disant mon Dieu, ça va dissoudre. Non, Voilà. la critique est aussi à tout un aspect constructeur et constructif. Exactement, c'est ça le côté positif de la critique. La critique, c'est pas rejeter tout, c'est-à-dire pouvoir apprécier ce qui marche, ce qui va, mais ce qui ne va pas, il faut le dire. Nous arrivons au C'est-à-dire terme de l'émission. Merci merci, beaucoup, Madame Rahma Bourkia, merci à vous. pour ce parcours fascinant entre l'éducation, la santé, la société marocaine. Il est tellement difficile de s'intéresser aux aspects récents d'une société. Merci beaucoup. Merci à Chères vous. téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci de votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.